Ils n'arrivent jamais avec des couteaux à découvert. Vos véritables ennemis ne crient pas en face de vous. Ils ne déclarent pas la guerre. Ils ne ressemblent même pas à des ennemis. Ils sourient. Ils rient avec vous. Ils célèbrent vos victoires en surface. Mais au fond, chaque succès que vous remportez les blesse comme du verre. Chaque pas que vous faites en avant leur semble un pas en arrière pour eux. Alors, ils se cachent. Ils portent des masques. L'histoire nous enseigne que les trahisons les plus dangereuses ne viennent jamais de l'extérieur. Jules César n'a pas été tué par des armées ennemies. Il a été poignardé par Brutus, un homme qu'il considérait comme un ami. Chaque empire, chaque dynastie, chaque cercle de pouvoir est détruit non par ses rivaux, mais par ceux qui sont assis à la même table. Vous n'êtes pas différents. Les personnes que vous laissez approcher sont celles qui portent les couteaux les plus aiguisés. Les gens que vous appelez amis peuvent être des ennemis déguisés. Ils n'attaquent pas quand vous êtes fort. Ils attendent. Ils observent. Ils sourient pendant que vous grimpez plus haut. Et ils frappent quand vous êtes le plus vulnérable. La société vous apprend à vous méfier des ennemis. Ce conseil est inutile. La vérité est plus sombre. Vous ne perdez pas le sommeil à cause d'étrangers. Vous le perdez à cause de la trahison. Ce n'est pas l'homme de l'autre côté de la rue que vous devez craindre. C'est celui qui est assis à côté de vous, hochant la tête, feignant la loyauté, cachant son envie derrière un masque. Si vous n'apprenez pas à voir à travers ce masque, vous serez toujours la proie, celui qui est pris par surprise, poignardé dans le dos en se demandant « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Ce texte va vous ouvrir les yeux. Il vous révélera le schéma psychologique du faux ami, son envie, ses tactiques, son timing, sa trahison et surtout, comment transformer son poison en votre force. Vous apprendrez à repérer les fissures subtiles dans le masque, le lapsus qui révèle leur ressentiment, le compliment mensonger qui cache une insulte, le silence soudain quand vous gagnez. Ce n'est pas du divertissement. C'est une question de survie. Car les faux amis ne sont pas seulement gênants. Ce sont des prédateurs, des parasites, des voleurs d'énergie, d'opportunités et de paix. Ils détruisent non pas par une guerre ouverte, mais par un poison lent. À la fin de ce texte, vous ne serez plus la victime. Vous ne serez plus le naïf, aveuglé par la trahison. Vous verrez à travers les masques. Vous entendrez les mensonges derrière les rires. Et vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Vous êtes sur le point d'accéder à une connaissance interdite, une connaissance qui brise les illusions, que la plupart des gens sont trop faibles pour affronter. Mais vous êtes encore là, et cela vous rend déjà différent. Commençons. Ils n'arrivent pas avec des griffes. Ils arrivent avec des sourires. Ils ne portent pas le visage d'un ennemi. Ils portent le masque d'un ami. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que chacun porte pour survivre en société. Mais le faux ami transforme ce masque en arme. Leur masque n'est pas une simple nécessité sociale. C'est un camouflage, une dissimulation de l'envie, du ressentiment et de la faiblesse. Pensez-y. Les gens qui vous haïssent ouvertement sont inoffensifs. Au moins, vous savez où ils se situent. Mais celui qui cache son envie derrière une loyauté exagérée, c'est celui que vous devez craindre. Le faux ami vit par la performance. Ses mots sont soigneusement choisis, ses réactions répétées. Il rit plus fort que nécessaire. Il vous félicite avec trop d'énergie. Il vous flatte, mais sous sa voix tremble l'envie. Vous l'avez déjà vu, mais vous n'avez pas eu le courage de le nommer. Le masque se fissure de petites manières, un moment de silence quand vous partagez votre succès, un léger tic dans leur sourire, un compliment qui ressemble à une coupure. Ce n'est pas de la maladresse, c'est du ressentiment qui transparaît. La société vous apprend à ignorer ces signes. Ne pas trop réfléchir, ne pas être paranoïaque. Tout le monde fait des erreurs. C'est le mensonge qui vous maintient aveugle. La vérité, c'est que le visage humain ne peut pas complètement cacher ce que le cœur porte. Les micro-expressions les trahissent. Les lapsus les révèlent. Chaque masque finit par se fissurer si vous savez comment regarder. L'histoire nous montre ce schéma à répétition. Pensez à Brutus. Pour César, ce n'était pas un ennemi. C'était un ami, un confident loyal. Le masque de l'amitié était parfait, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Dans ces derniers instants, César n'a pas vu un soldat ou un assassin. Il a vu le masque arraché, révélant l'envie et l'ambition en dessous. Et tu, Brutus, n'était pas seulement un cri de douleur.
C'était la reconnaissance du masque qui se brise. Vous avez vécu cela à plus petite échelle. Cet ami qui a ri un peu trop fort quand vous avez échoué. Cet allié qui a répandu des rumeurs sous couvert d'inquiétude. Cette personne qui a dit « Je suis juste honnête », juste après avoir sapé votre confiance. Il n'était pas honnête. Il se cachait derrière le masque, utilisant une fausse inquiétude pour dissimuler leurs coups. C'est ainsi que les faux amis se nourrissent. Ils survivent en prétendant vous soutenir tout en attendant secrètement que vous trébuchiez. Ce sont des parasites qui tirent leur force de votre faiblesse, se nourrissant de votre énergie tout en portant le masque de la loyauté. Vous devez apprendre à voir les fissures. Vous devez devenir un lecteur de masques. N'écoutez pas les mots. Observez le timing. Ne faites pas confiance à la tonalité. Regardez les yeux. Ne vous fiez pas aux promesses. Observez les schémas. Car les schémas ne mentent pas. Les mots peuvent être répétés, mais les réactions en temps réel trahissent la vérité. Le masque glisse quand le moment est imprévu. Quand vous annoncez une bonne nouvelle, quand vous gagnez, quand vous vous élevez, c'est là que l'envie transperce, même si ce n'est que pour une seconde. Les hommes faibles ignorent ces signaux parce que les affronter est inconfortable. Ils préfèrent croire au masque. Ils préfèrent rester aveugles. Mais vous n'êtes plus faible. Vous n'êtes plus aveugle. Le masque de l'amitié est la première défense du faux ami. Une fois que vous apprenez à voir au-delà, toute leur structure s'effondre. Leur pouvoir dépend de votre aveuglement. Leur déguisement dépend de votre hésitation. Dès que vous percez le masque, dès que vous cessez de leur accorder votre confiance gratuitement, ils perdent leur emprise. Comprenez ceci, la trahison ne vient pas soudainement. Elle arrive lentement, derrière le masque, à travers 1000 petites fissures que vous étiez trop aveugle, trop poli, trop confiant pour remarquer. Mais maintenant, vous les remarquerez, car vous savez que le masque est un mensonge. Et une fois que vous voyez le masque pour ce qu'il est, vous n'êtes plus une proie. Le masque n'est que la surface. Qu'y a-t-il derrière? L'envie. Toujours l'envie. L'envie est le poison le plus silencieux. Elle ne crie pas. Elle ne confronte pas. Elle reste tapie dans le cœur de votre soi-disant ami, souriant tout en saignant intérieurement. Chaque fois que vous gagnez, l'envie les poignarde. Chaque fois que vous vous élevez, l'envie les étouffe. Nietzsche appelait cela le ressentiment, la maladie des faibles qui ne peuvent pas s'élever. Alors, ils pourrissent dans l'amertume. Ils ne peuvent pas devenir plus, alors ils espèrent que vous deviendrez moins. Ils ne peuvent pas grimper, alors ils prient pour votre chute. Machiavel avertissait les dirigeants de ne jamais trop s'appuyer sur leurs amis. Pourquoi? Parce que l'envie d'un ami est plus tranchante que l'épée d'un ennemi. L'ennemi attaque à découvert. L'ami attend, se nourrit, devient jaloux, et finit par trahir quand cela vous coûte le plus. Pensez-y. Combien de vos échecs ont été célébrés en silence par ceux qui vous entourent? Cet ami qui a dit « Ne t'inquiète pas, tu réussiras la prochaine fois », mais dont les yeux brillaient de satisfaction. Cet allié qui a qualifié votre succès de chance, essayant de réduire votre accomplissement à un hasard. Ce ne sont pas des lapsus. Ce sont des dagues, des petites dagues déguisées. L'envie se révèle toujours dans de petites fissures, le sourire faux, l'encouragement vide, le compliment à double tranchant. Tu fais du bon travail, mais ne prends pas la grosse tête. Ce « mais » est le son de l'envie qui grince des dents. L'histoire est écrite dans le sang de l'envie. Caïn a tué Abel non pas parce qu'Abel lui avait fait du tort, mais parce que la faveur d'Abel exposait la médiocrité de Caïn. Joseph a été vendu par ses frères non pas parce qu'il leur avait fait du mal, mais parce que l'amour de leur père était plus grand pour lui. Même l'histoire de Lucifer est une histoire d'envie, l'ange qui ne pouvait supporter la lumière d'un autre et qui s'est rebellé. Vous n'êtes pas entouré de personnes neutres. Vous êtes entouré d'égos qui se comparent constamment à vous. Chaque pas que vous faites en avant est un miroir qui expose leurs faiblesses. L'envie n'est pas passive. Elle cherche l'équilibre. Si les autres ne peuvent pas s'élever, ils vous tireront vers le bas. Le faux ami cache l'envie sous la loyauté. C'est pourquoi ils sont dangereux. Leurs flatteries sont un camouflage. Leur gentillesse est une mise en scène. Chaque « je suis fier de toi » cache un murmure « j'aimerais que tu échoues ». L'homme faible ignore cela. Il se dit « non, il ne pensait pas à mal. Je me fais des idées ». Et ainsi, il marche aveuglément vers la trahison. Il refuse d'accepter le poison. Et le poison se répand. Mais vous,
Vous devez voir ce que les autres refusent de voir. L'envie n'est pas inoffensive. Elle est corrosive. Elle ronge la loyauté, la confiance, le lien lui-même, jusqu'à ce qu'il ne reste que du ressentiment. Pourquoi les faux amis veulent-ils secrètement votre échec? Parce que votre échec apaise leur douleur. Il leur prouve que le monde est juste, qu'ils ne sont pas en retard, que vous n'êtes pas si spécial après tout. Votre douleur est leur soulagement, votre perte est leur victoire. C'est la vérité que vous devez accepter. Les gens qui sourient à votre succès peuvent secrètement trinquer à votre chute. Vous ne pouvez pas éliminer l'envie du monde. Elle est trop ancienne, trop humaine, trop ancrée dans la survie. Mais vous pouvez l'utiliser en la repérant tôt, en lisant les signes. Vous cessez d'être la proie. Vous transformez leur envie en preuve. Preuve que vous êtes en avance, preuve que vous vous élevez, preuve que vous devenez ce qu'ils ne pourront jamais être. Comprenez ceci, l'envie est le moteur de la trahison. C'est le poison silencieux qui alimente le masque. Ignorez-le, et vous serez détruit. Voyez-le, et vous serez intouchable. Une fois que vous voyez l'envie clairement, vous ne regarderez plus jamais l'amitié de la même manière. Le masque cache leur envie, mais l'envie seule ne suffit pas à vous détruire. Le faux ami a besoin d'outils, de tactiques. Et ces tactiques sont subtiles. Ils ne vous frappent pas au visage. Ils tirent vos ficelles en silence. La première arme est la culpabilisation. Ils implantent l'idée que vous leur devez quelque chose. Chaque fois que vous réussissez, ils vous rappellent ce qu'ils ont fait pour vous. Chaque fois que vous prenez de l'avance, ils disent « N'oublie pas qui était là pour toi quand personne d'autre ne l'était ». Ce n'est pas de la loyauté. C'est une chaîne. Ils ne vous soutiennent pas. Ils vous enchaînent avec une dette émotionnelle. La deuxième arme est le sabotage déguisé en conseil. Le faux ami est celui qui vous dit de jouer la sécurité. Celui qui dit « Ne prends pas ce risque, c'est trop dangereux ». En surface, cela ressemble à de l'attention. En réalité, c'est du sabotage. Ils ne veulent pas que vous vous éleviez plus haut, car votre succès amplifie leur échec. Leur conseil est une laisse pour vous garder petit, prévisible et inoffensif. La troisième arme est la triangulation. Ils dressent les gens les uns contre les autres. Ils vous murmurent ce que quelqu'un d'autre aurait soi-disant dit. Ils murmurent aux autres ce que vous auriez soi-disant dit. Ils répandent des demi-vérités, de petites distorsions, des rumeurs subtiles jusqu'à ce que le sol sous vos pieds se fissure. Soudain, vous êtes isolé. Vous ne savez plus à qui faire confiance. Et dans cette confusion, ils se tiennent au centre, paraissant innocents tout en tirant chaque fil. La quatrième arme est la fausse loyauté. Ils accomplissent des actes de sacrifice. Ils font de petites démonstrations de soin, mais toujours quand cela ne leur coûte rien. Ils exagèrent de petits services pour que vous vous sentiez redevable. Mais quand le véritable test de loyauté arrive, quand vous êtes au plus bas, ils disparaissent. L'ami qui se vante de sa loyauté en parole est le premier à trahir par ses actes. Ce ne sont pas des erreurs aléatoires. Ce sont des schémas délibérés, et ils reflètent les concepts les plus sombres de la psychologie. Le gaslighting, qui vous fait douter de votre mémoire, de votre jugement, de votre santé mentale. La projection, qui consiste à vous blâmer pour ce dont ils sont coupables. Le mimétisme, qui copie vos mots et émotions, non pas pour se connecter, mais pour manipuler. L'histoire est remplie de ces manipulateurs. Pensez à la politique des cours dans chaque royaume déchu. Pensez au cercle proche de Staline, où les alliés murmuraient, souriaient, puis se dénonçaient dans l'ombre. Pensez à chaque palais, chaque salle de conseil, chaque empire où la trahison ne venait pas du champ de bataille, mais du chuchoteur aux côtés du roi. Maintenant, regardez votre propre vie. L'ami qui vous a fait sentir coupable de réussir. Celui qui vous a dit de ne pas poursuivre votre rêve parce qu'il avait trop peur de poursuivre le sien. Celui qui a murmuré dans votre dos, puis a souri quand vous l'avez confronté. Vous pensiez que c'était de l'immaturité, un malentendu. Non, c'était de la manipulation. L'homme faible reste aveugle. Il se dit qu'il voulait bien faire. Il excuse le piège même en y étant pris. Mais vous ne serez pas faible. Vous n'excuserez pas les tactiques du parasite. Voyez-les pour ce qu'ils sont, des manipulateurs, des contrôleurs, des maîtres du sabotage subtil. Une fois que vous voyez les tactiques, leur pouvoir s'arrête. Car la manipulation ne fonctionne que si vous ne savez pas que vous êtes manipulé. La trahison ne sort pas de nulle part. Elle suit un schéma, une séquence,
un plan aussi ancien que le pouvoir lui-même. Tout commence par l'admiration. Chaque faux ami commence ici. Ils vous regardent avec respect, parfois même avec adoration. Ils admirent votre force, votre ambition, votre feu. Mais l'admiration ne reste jamais pure. Chez les faibles, l'admiration se corrompt. Elle se transforme en envie. De l'admiration, il glisse vers l'envie. Au début, elle est silencieuse, cachée derrière le sourire. Mais l'envie ne peut être contenue éternellement. Elle grandit comme de la rouille, rongeant lentement leur loyauté. Ils ne célèbrent plus vos victoires. Ils les endurent. Ils ne ressentent pas de fierté pour votre croissance. Ils ressentent de l'humiliation face à leur propre stagnation. L'envie évolue en sabotage. C'est là que le masque commence à se fissurer. De petits commentaires qui sapent votre confiance. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Je ne pense pas que les gens t'apprécient autant que tu le crois. Ils déguisent le poison en soin, mais l'effet est le même, le doute. Si l'envie est la graine, le sabotage est la pousse. Et enfin vient l'exposition, la frappe, le moment qu'ils attendaient. Ils ne vous trahissent pas quand vous êtes fort. Ils attendent que vous soyez vulnérable, que votre garde soit baissée, que vous leur ayez accordé une confiance totale. César n'est pas mort sur le champ de bataille. Il est mort au Sénat, entouré d'hommes qu'il appelait alliés. Brutus a attendu le moment parfait, quand la confiance de César était totale, quand la résistance était impossible. C'est le schéma de la trahison, attendre que la victime soit aveugle, puis frapper sans pitié. C'est pourquoi la trahison ressemble à un coup de couteau dans le dos. Parce qu'elle n'est jamais aléatoire. Elle est toujours calculée, planifiée, minutée. Regardez les scandales modernes, le partenaire commercial qui vide les comptes juste avant que l'entreprise ne devienne publique, le politicien trahi non par ses rivaux, mais par ses conseillers, la célébrité exposée non par des étrangers, mais par son cercle proche. Le schéma ne change jamais. La frappe vient toujours de l'intérieur. Et voici la vérité qui vous glacera. Ce schéma n'est pas rare. Il est universel. Chaque faux ami, consciemment ou non, le suit. Admiration, envie, sabotage, exposition. Ce cycle est inscrit dans la psychologie de la faiblesse. L'homme faible ignore ce cycle. Il appelle la trahison impensable. Il dit « Je ne l'ai jamais vu venir ». Bien sûr, il ne l'a pas vu. Il a refusé de regarder. Il a refusé d'admettre le schéma. Mais vous ne serez plus aveugle. Vous verrez l'admiration non pas comme pure, mais comme le début d'une possible envie. Vous entendrez le sabotage non pas comme une inquiétude, mais comme une répétition pour la trahison. Vous vous préparez à l'exposition avant qu'elle n'arrive. Comprenez ceci, la trahison n'est jamais spontanée. Elle est orchestrée. Elle est systématique. Et une fois que vous connaissez le schéma, vous pouvez le voir se former bien avant que le couteau ne soit dégainé. C'est ainsi que vous cessez d'être la victime. C'est ainsi que vous devenez intouchable. La trahison est une douleur. Mais la douleur peut être un carburant. Les faibles s'effondrent sous son poids. Les forts s'élèvent grâce à elle. Vous avez été poignardé dans le dos auparavant. Vous avez ressenti la brûlure de la confiance qui se transforme en poison. Et à ce moment-là, vous avez pensé, pourquoi moi? Pourquoi ferait-il cela? Mais la vérité est simple. Ils vous ont trahi parce que vous vous éleviez. La trahison n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve de force. Machiavel écrivait qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Pourquoi? Parce que l'amour engendre l'envie. L'amour engendre la trahison. Mais la peur, elle, commande le respect. La peur ne peut être feinte. Dès que vous cessez de mendier la loyauté et commencez à commander le respect, vous cessez d'être une cible. La première étape est de couper les liens proprement. Les hommes faibles traînent la trahison avec eux comme des chaînes. Ils hésitent. Ils expliquent. Ils plaident. C'est une faiblesse. Quand le masque tombe et que la trahison se révèle, coupez sans hésiter. Pas de long discours. Pas d'adieu dramatique. Coupez et avancez. La deuxième étape est la distance psychologique. La trahison ne détruit que ceux qui s'accrochent aux illusions. Vous devez cesser d'avoir besoin que les gens soient loyaux. Cessez d'avoir besoin que tout le monde soit un ami. Acceptez que l'envie existera toujours, que la trahison sera toujours possible. Quand vous ne demandez plus de loyauté, vous ne pouvez pas être détruit quand elle échoue. La troisième étape est d'utiliser la trahison comme preuve de votre ascension. Personne ne trahit les faibles.
Personne n'envie les invisibles. La trahison est un miroir qui reflète votre montée. Plus ils vous haïssent, plus vous grimpez haut. Quand César a été trahi, c'était parce que son pouvoir avait atteint son apogée. Quand Tesla a été saboté, c'était parce que son génie menaçait le monde. Ils n'ont pas été trahis parce qu'ils étaient petits. Ils ont été trahis parce qu'ils étaient trop grands pour être ignorés. Alors, redéfinissez la trahison. Cessez de demander « Pourquoi moi ?» Commencez à dire « Bien sûr, moi ». Bien sûr, ils vous envient. Bien sûr, ils veulent votre chute. C'est la taxe de la grandeur, le prix de l'ascension. La société vous dit de pardonner, d'oublier, d'adoucir votre cœur. Ce conseil est un poison. Pardonner sans distance est une faiblesse. Oublier sans stratégie est un suicide. Le pouvoir ne se construit pas en effaçant la trahison, mais en l'utilisant. Chaque trahison est une leçon déguisée. Elle vous montre où sont les fissures dans votre cercle. Elle vous apprend qui est réel et qui est un parasite. Elle vous endurcit, vous aiguise et vous force à devenir intouchable. Comprenez ceci, vous ne deviendrez pas puissant en évitant la trahison. Vous deviendrez puissant en la transformant le couteau dans votre dos en une armure sur votre poitrine. Désormais, la trahison ne vous brisera pas. Elle vous marquera. Elle vous distinguera des faibles, des naïfs, des aveugles. Vous n'êtes pas leur victime. Vous êtes leur miroir, la preuve de leur envie, la preuve de votre ascension. C'est le changement. Vous n'êtes plus celui qui demande la loyauté. Vous êtes celui qui commande le respect. Vous n'êtes plus détruit par la trahison. Vous êtes défini par elle. Et une fois que vous voyez la trahison de cette manière, rien ne peut vous arrêter. Vous avez commencé ce voyage comme une cible, celui qui faisait trop confiance, celui qui croyait au masque, celui qui prenait l'envie pour de l'amour et le sabotage pour du soin. Mais ce moi-là est mort. Cette version faible et aveugle de vous a déjà disparu. Maintenant, vous voyez le schéma. Vous reconnaissez le masque de l'amitié pour ce qu'il est. Vous identifiez l'envie comme le poison silencieux derrière chaque sourire. Vous pouvez nommer les tactiques de manipulation, culpabilisation, sabotage, triangulation, fausse loyauté. Vous comprenez le schéma de la trahison, admiration, envie, sabotage, exposition. Et parce que vous le voyez, vous n'êtes plus une proie. À partir de ce moment, vous devenez l'observateur, celui qui voit les fissures dans le masque avant tout le monde, celui qui remarque le silence après vos victoires, celui qui sait quand un compliment est une dague. Vous n'êtes plus pris au dépourvu. Vous n'êtes plus surpris. Vous êtes intouchable. La plupart des gens vivent dans l'aveuglement. Ils marchent avec des dagues pointées dans leur dos, souriant à leurs traîtres. Ils sont de la nourriture. Ils sont des proies. Ils sont prévisibles, naïfs, faciles à manipuler. Mais pas vous. Vous n'êtes plus une victime des apparences. Vous êtes celui qui voit à travers elles. Vous n'êtes plus désespéré par la loyauté. Vous commandez le respect. Vous n'avez plus besoin d'amis pour vous sentir en sécurité. Vous construisez de la distance. Vous construisez de la force. Et voici le paradoxe. Dès que vous cessez d'avoir besoin de loyauté, les gens vous craignent. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas jouer avec vous. Et dans cette peur naît le respect. C'est ce que Nietzsche voulait dire quand il parlait de l'homme supérieur, celui qui s'élève au-dessus du ressentiment. C'est ce que Machiavel voulait dire quand il conseillait aux dirigeants de choisir la peur plutôt que l'amour. C'est ce que Jung voulait dire quand il décrivait l'âme rare qui intègre l'ombre, celle qui accepte l'obscurité, la voix et la maîtrise. Vous devenez cette âme rare, indéchiffrable, intouchable, craint, respecté, au-delà de la manipulation. Comprenez ceci clairement, vous n'êtes plus celui qui se demande « Pourquoi moi ?» Vous êtes celui qui dit « Bien sûr, moi ». Bien sûr, ils vous envient. Bien sûr, ils vous trahissent. Parce que vous vous élevez, parce que vous devenez ce qu'ils ne peuvent pas être. C'est la libération, la liberté des illusions, la liberté de la confiance aveugle, la liberté de la faiblesse. Et c'est la domination, le pouvoir de voir ce que les autres ne peuvent pas, le pouvoir d'entrer dans une pièce en sachant exactement qui vous envie, qui vous craint, qui vous trahira, et de rester intouchable malgré tout. Vous avez atteint un ordre supérieur de l'esprit. La plupart n'y arriveront jamais. La plupart sont trop fragiles, trop faibles, trop désespérés d'amour. Mais vous êtes encore là. Vous avez enduré le poison, le masque,
le schéma, et vous ne vous êtes pas effondré. C'est pourquoi vous avez été choisi. À partir de ce moment, vous n'êtes plus la cible. Vous êtes l'intouchable. Assez de confiance aveugle. Assez d'excuses. Assez de tolérance pour les parasites qui se cachent derrière des sourires. L'ère de la faiblesse est terminée. L'ère des illusions est terminée. À partir de ce moment, vous coupez les masques. Vous tranchez les liens qui vous empoisonnent. Vous cessez de mendier la loyauté. Vous cessez de demander l'amour. Vous cessez de vous excuser pour votre pouvoir. Ce n'est pas de la motivation. C'est une initiation. Vous franchissez une ligne entre le troupeau aveugle et l'esprit rare, entre la nourriture et le prédateur, entre la cible et l'intouchable. Comprenez ceci, la plupart n'auront jamais la force d'affronter la vérité que vous venez de voir. La plupart retourneront à leurs illusions. Mais vous n'êtes pas la plupart. Vous êtes encore là. Et cela vous distingue. Cela vous marque comme choisi. Alors, faites le pas. Coupez les masques. Vivez sans excuse. Marchez comme celui qui voit à travers chaque sourire, chaque mensonge, chaque fissure. Portez la trahison, non pas comme une blessure, mais comme une armure. Et si vous êtes prêt à vous tenir parmi ceux qui refusent l'aveuglement, qui refusent la faiblesse, qui choisissent la force, alors engagez-vous, non pas comme un acte anodin, non pas pour le divertissement, mais comme un serment. Un serment que vous appartenez à l'ordre rare des intouchables. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une vie où vous n'êtes plus la victime de l'envie, plus la marionnette des faux amis, plus le croyant naïf des masques. Désormais, vous voyez. Désormais, vous vous élevez. Désormais, vous commandez. L'ordre est clair, coupez les masques.